tous et à tous. J'ai envie, en plein mois de juillet, de vous faire visiter le jardin du centre des déserts, car il est vraiment luxuriant et tellement beau, et c'est tellement bon de le regarder et de le parcourir que vous allez le partager avec moi et avec joie, j'espère. Mia, t'es prête? Oui. On y va? Allez, c'est parti. Donc d'ici, regardez bien, devant vous, les haricots à rames sur la structure sont arrivés jusqu'en haut, alors qu'au début, il n'y avait qu'une structure vide, les haricots étaient en terre. Et donc, on va voir tout à l'heure l'avoine au milieu qui a bien poussé, les pavots. Donc, c'est parti pour la visite guidée. C'est bon? Allez, passe devant Mia. Va doucement. Donc, on entre par la gauche dans le jardin parce que le reste est quand même très rempli cette année. Donc là sur la gauche, on va voir, on a d'abord des haricots mange-tout qui sont très grands et qui attendent, regardez bien, ils sont en fleurs encore là et ils attendent d'être ramassés. Donc ça c'est vraiment des haricots excellents et donc qui montent sur une structure qui les supporte. Voilà. Sur la droite, là, ici il y a des panais. Regardez les feuilles des panais cette année, c'est la première fois qu'elles sont si grandes. Et donc les panais, c'est comme des grosses carottes blanches qui peuvent faire 20, 30, 40 cm de long, qui sont excellents en purée ou en légumes. Vraiment, c'est excellent. Et donc là, on va avoir une super belle récolte. À côté, regardez les poireaux, poussent à côté, sont au frais, en fait sous les feuilles des panais. Car cette année il n'y a pas beaucoup d'eau et donc nous arrosons depuis le début de la saison, on a arrosé seulement une fois et tout va bien. Voilà, vous voyez, regardez les pavots roses en boule et les papillons, les abeilles qui parcourent le jardin. Donc ici j'ai un pied de courgette qui commence à donner, regardez, au milieu, voilà. Et puis des tomates qui sont là, qui montent, très vigoureuses. Pourtant on est à 1000 mètres, donc on aura des belles tomates cette année. Là j'avais une plantation de choux dans les arrondis du jardin. Et puis comme j'avais de l'espace, j'ai ressemé de la salade qui sert pour nous, même notre consommation. Et puis quand il y en a trop, pour les poules et les oies qui sont très contentes. Au milieu de l'allée, vous allez voir, il y a un beau tournesol qui a poussé tout seul, qui est plus grand que Mia. Tu as vu Mia? Oui. Allez, on passe? Voilà, vas-y. Avance. Donc sur la gauche, on a des oignons qui sont cette année très gros, très beaux. Pour le mois de juillet, ils sont vraiment très beaux. Au milieu, regardez, on a de la facélie qui est poussée toute seule, sur laquelle les abeilles viennent, les abeilles du rucher viennent butiner toutes les fleurs du jardin. Et puis ici, on a encore des haricots à rames blancs cette fois-ci, qui commencent à fleurir. Voilà, donc on aura prochainement des haricots. Vous voyez, un petit haricot ici. Et donc bientôt, on va avoir des haricots sur toute cette rangée de haricots à rames. On a au milieu aussi des œillets d'Inde qui peuvent chasser tout ce qui nous dérange. Et là, je vous montre, regardez bien ici, dans cet espace, j'ai replanté des pommes de terre qui sortent et qui seront bonnes peut-être à ramasser au mois de septembre. Certainement, donc on aura des pommes de terre là. J'ai rempli les espaces vides du jardin par des plants de pommes de terre. Pourtant, on est en juillet. Début juillet, je les ai mis et maintenant ils sortent. Et ce sera parfait. Avec moi. Allez, viens, on va passer au milieu. Hop, puis en jambe. Et hop. Voilà. Ça y est? C'est plus grand que toi les fleurs? Oui. Alors ici on est au cœur du jardin. C'est un tournesol qui va encore pousser d'1 mètre au moins.
Le deuxième plus petit est là, mais celui-là, il est vraiment au cœur du jardin. Il a une vigueur incroyable. C'est vraiment le cœur là. Donc il est autant au cœur que centré sur les haricots haram mais rouges qui fleurissent. C'est un peu comme une proue dans le jardin. Et puis tout le long, on a une allée de fleurs blanches. Et ces fleurs blanches, c'est de la coriandre qui est en train de donner ses fleurs pour avoir plein de graines. J'ai eu toute une allée de coriandre que j'ai récupérée, coupée, et maintenant les fleurs sont vraiment très mellifères et tous les insectes sont dessus. Donc je laisse faire et les graines de coriandre vont se ressemer toutes seules ou je vais en récupérer quelques-unes. Et puis je vous montre ici, vous voyez ici là où je passe, il y a une allée, mais on ne la voit plus parce que toutes les fleurs ont envahi en fait le terrain. J'avais mis une allée de fleurs et les abeilles, tous les insectes sont dessus. Donc là il y a une abondance de vie dans le jardin. On va voir plus bas. Allez. Et là, On visite. Mia, on y va. On va passer là. plein de couleurs. Il y a plein de couleurs, oui. Viens voir, viens me montrer là. Regarde en bas. Avance un petit peu là, tout le long. En fait ici c'est l'endroit, l'espace des choux. Vous voyez là j'ai une grande salade que je laisse et c'était une très grosse salade rouge. Je la laisse monter, elle commence à fleurir et d'ici à peu près 3 semaines, les graines vont commencer à mûrir. Ça fera comme les graines du pissenlit et donc je vais pouvoir les récolter pour l'année prochaine, pour les ressemer. Donc j'en ai plusieurs îlots de salades qui sont prêtes et qui vont faire ma prochaine récolte de graines de salade. Il y en a certaines qui tomberont dans le jardin et qui repousseront naturellement un peu partout. Et puis celles-là, je pourrais les semer en rang ou en donner. Alors ici, on va descendre, Mia. On descend. Là, on est dans les coquelicots. Ici, ce sont les carottes. Je vous montre les carottes qui poussent bien cette année. Voilà, les carottes sont là, elles sont déjà assez grosses, même sans eau. En fait, cette année, c'est un peu exceptionnel. Les carottes sont très belles. Et là, on a une grande fleur de... Alors ça, c'est une fleur de pavot. C'est de la même famille que le coquelicot, mais tu vois, au lieu d'être rouge, elle est rose. Elle est bien plus épaisse. On avance. Et puis en bas, là c'est le coin des choux. Encore. Allez, vas-y, avance par là. Donc ici, j'ai fait de plusieurs rangées de choucales. Ouais. Alors le choucal peut se manger cru en salade. C'est excellent quand il n'y a plus de salade l'été. En fait, le choucal sert à faire de la salade, coupé très fin. Et puis on peut aussi le faire cuire, c'est excellent. Donc il donne en permanence, on coupe les feuilles du bas. Et il continue à monter très haut. Donc c'est vraiment un légume très intéressant. Donc il y a beaucoup de choux. Et en bas, on va voir les blettes. Allez, viens, Mia. Viens voir. Là, il y a un autre pavot, mais il est un petit peu moins rose. Mamie, ne j'arrête pas de suivre. Voilà. Tu vois tous les papillons, Mia, qui sont partout. Et regarde les abeilles là sur les fleurs, partout. Hein. Donc ici, c'est les choux qui serviront à la choucroute. Tous ces choux-là, bon, ils sont encore petits, mais ils vont servir à la choucroute pour cet automne. Et puis là, au milieu, il y a des blettes. Voilà, ces grandes feuilles-là, ces grandes tiges blanches. À cuire. Et à manger. Et à manger. On avance ? Allez, on va le traverser de l'autre côté. Est-ce que tu trouves un endroit ? Là, c'est un très gros chou. Il est beau, hein ? Ouais, magnifique. Il a plein de couches. Oui. Allez, on va passer au bout, puis on va aller de l'autre côté. Tiens, tu passes là ? Allez, vas-y, en jambe. Et passe à droite, là, il y a un petit passage. Alors, ici, regarde bien. Je te montre, Mia. Ici, il reste quelques groseilles. On a eu une récolte abondante et puis il en reste beaucoup sur les tiges qui vont être pour les oiseaux. On a une grosse récolte cette année de cassis et groseilles
Et on remercie vraiment ces arbustes qui n'avaient pas donné l'année dernière. Et puis j'ai fait, je crois, 120 pots de confiture et donc ce sera très bien pour le lieu. Donc là, on voit encore des coriandres blancs avec les abeilles et tous les insectes dessus. Alors dans le jardin, j'ai encore un joli pied de courgette ici qui va donner bientôt, qui commence avec de belles abeilles au cœur, regardez. Et là, mamie, on a oublié une cachée. Là, t'en as une cachée. Il y en a encore une cachée avec une abeille dedans. Oui, tu as raison, Mia, regarde. Voilà, elles vont chercher du pollen au fond, tu vois? Voilà. Elles vont chercher le pollen au milieu des fleurs pour leurs petits. Très beau. Alors attention, tu mets tes pieds. On continue l'exploration. Ouais. Alors ici, on a des haricots. C'est pas les haricots. Tiens, pousse-toi par là. Voilà. C'est pas les grands haricots. Là, c'est les petits haricots nains, on appelle. Et donc, tu vois, ceux-là, on va pouvoir les ramasser pour les manger bientôt. On dirait des bottes de nains. Voilà, donc tu vois, il y en a beaucoup. En général, on prend les gros. Et puis les petits, ils vont attendre qu'ils les aient bien maturés. Donc, regarde tout ce qu'il y a. On va pouvoir les ramasser bientôt. Là, il y a encore toute une rangée en arrondi. Ça, c'est des poireaux. Et puis là, viens avec nous, Mia, en jambes. Regarde. Regarde bien. Là, c'est pas la même chose. Recule-toi. Regarde bien. Là, il y a une grande tige. D'oignons. Ça, c'est un oignon. Bravo. Et là, tu sais ce que c'est, ça? Des échalotes. Eh bien, ce sont des échalotes. Tu as raison. Regarde bien. Quand on plante une échalote en terre, après, ça en fait plusieurs. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3 grosses. Et là, il y en a 5 ou 6. Voilà. Donc là, on va avoir une belle récolte parce qu'elles sont très très grosses. Regarde bien, là encore, on a des carottes. Beaucoup de carottes. Tout un arrondi de carottes. Et on a plein de coquelicots. Et on a plein de coquelicots. Et regarde bien toutes ces fleurs devant la maison, tu vois? Et ça fait une épaisse couche de fleurs. Ça fait une épaisse couche de fleurs. Et tu sais ce que ça fait, une épaisse couche de fleurs comme ça? En fait, ça protège les légumes en bas pour que le soleil ne les brûle pas. Donc comme les fleurs sont très hautes, dessous les légumes sont très beaux, ils sont protégés. Ça va? Comme un parapluie. Un parapluie mais pour l'été. Un parapluie pour l'été. On continue l'exploration? Oui, allez viens, on continue. Donc là tu vois, il y a beaucoup de haricots. Là on a des pieds de cassis ici tout le long. Et on a plein de... Et puis des roses trémières. Regarde les roses trémières. Regarde dedans. Dedans aussi, il y a plein d'abeilles. Regarde, tu vois les abeilles? Elles viennent aussi chercher du pollen. Voilà, tellement regarde. belle. Et le bourdon, regarde qui vient aussi. Magnifique. Il a pris la place de l'abeille. Tu vois, après elles sortent, elles sont toutes blanches. Voilà. On continue? Oui. Allez, on passe dans l'allée au milieu. Viens, on va passer dans l'allée. On traverse. Allez, on y va. Hop. T'arrives? C'est plus haut que toi, Mia. La forêt vierge ou quoi? Je sais pas. Allez, viens. Voilà. Super, regarde Mia comme c'est beau là. Regarde tout le jardin rempli de fleurs. Violette blanche. Regarde comme c'est beau là, toutes ces fleurs là d'ici. Le grand coquelicot. Mhm. Et regarde les grands qui débordent là, comme c'est beau. Ah oui. Presque on aurait envie de plonger dedans, tu sais, comme à la mer. Hein. Regarde.
puis tout le long, tu vois à droite là, il y a plein de grandes fleurs, ça s'appelle des roses trémières. Tout le long, entre les cassis et les groseilles, cette année j'ai semé des roses trémières, mais il y en a partout, et puis des dahlias aussi, qui font les grosses fleurs en pompon. On dirait qu'elles vont piquer le ciel. Voilà, et puis là, des patates ici. voilà, c'est vrai, il y a encore des patates, mais tu es experte en jardinage, Mia, bravo. Et je vais Il y te a une montrer. petite salade. Oui, là tu vois, il y a des belles fleurs roses, il y a des choux, et puis je vais te montrer l'avoine là-bas, au milieu des... Viens, Il y a un chou rouge. il y a un chou rouge, bravo. Tiens, viens voir l'avoine, regarde. Tiens, mets-toi là, sur le côté. Regarde l'avoine, touche l'avoine. Il fait tellement frais au milieu. On est au frais, regarde, touche l'avoine comme c'est doux. On pourrait presque se faire une robe avec. C'est beau là, hein, on est au cœur du jardin aussi là. Là, on dirait que... Là, c'est les haricots avec des fleurs rouges. Là, il y a plein de branches. Allez, viens, ça peut faire une belle cabane. Ouais. Des tas de pétales. Allez, viens. Et puis là, viens voir ici. Il y a tellement d'odeurs dans ton jardin. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est ça? Des blés. Des blettes, regarde, elles sont très grosses et tu sais comme il y a, elles se sont semées toutes seules ici. Ah bon? Regarde comme elles sont grosses. Je sais pas d'où elles viennent, mais partout, là, c'est énorme. Elles sont venues là toutes seules. Énorme. Énorme. Elles tiennent frais en plus. Alors Mia, je te propose une chose. Tu vas dans le jardin et puis tu te caches et je te cherche. Allez, va, on te suit. Allez, va. Où es-tu, Mia? Appelle-nous. Je t'ai vu. Super beau. Il y a des petits marrons. Il y a des Citrouilles. citrouilles. Est-ce qu'on les voit déjà? Regarde si tu les vois dedans. Là, il y en a une ici. Et regarde la fleur aussi à côté, t'as vu? Oui, elle est pleine de couleurs. Regarde dessous, il y en a une autre là, t'as vu? Et là-bas aussi, tire les feuilles. Elles sont cachées dessous. Regarde là-bas. Il y en a plein. Et là, il y a une feuille avec une abeille. Allez, viens, ça c'est le coin des citrouilles. T'as vu, il est grand, hein? Il y a des bottes. Et des Donc ça, c'est un tas de fumier, Mia. Un tas de fumier qui est là. Et Mia, elle a mis des graines partout. Et hop, c'est Là, sorti. il y a une grosse ici. Une grosse verte et jaune. Oui, elle est déjà très grosse, celle-là. Ouais. Oui. Il y Super. en a tellement. Là-haut, il y a un autre petit jardin. Oui. Au milieu des pieds de citrouille, c'est quoi, Mia, ça? Des tomates. Des pieds de tomates. Et en plus, tu vois, les feuilles de citrouille protègent les pieds comme ça. Elles n'ont pas trop chaud. Et en plus, elles montent sur des supports qui vont dépasser les... Oui, elles vont monter en hauteur. Ouais. Et puis, regarde bien, je t'explique, Mia, ici. Il y avait un il y gros a des tas. patates. Oui, des patates, c'était sur un tas de fumier. Comme il y avait trop de paille, eh bien, j'ai remis des patates ici. Et elles sont déjà en train de fleurir. Tiens, viens voir, Mia, je vais te montrer où elles fleurissent. Attention, marche pas dessus, là, il y en a.
Regarde bien là, elles sont en train de fleurir là. T'as vu? Regarde comment c'est. Elles sont déjà en fleurs et je les ai mises il y a 1 mois à peine. Mais sur le tas de fumier, c'est chaud, elles aiment bien. Puis j'ai encore un petit jardin secret à te montrer, viens voir. Je le connais. Tu le connais? Oui. Non, c'est celui-là, hein? Pas l'autre. Celui-là, je le connais. Il est un peu tout sec. Alors on dirait qu'il est tout sec celui-là. Tu vois, il y a encore des feuilles toutes sèches. Là, c'est les tiges des pommes de terre que je viens de ramasser. Et puis j'ai déjà ramassé tout ça avec Gilles. Tout ça, c'est les pommes de terre rouges qu'on mange, comme celle de midi. Celles-ci, je vais bientôt les ramasser, tu vois. Regarde bien, je te montre. On fera ça tout à l'heure, regarde. Si je tire la tige, viens voir Mia. Viens avec moi, tu vas voir, ça c'est magique, ça s'appelle un trésor. Je te montre. Regarde bien. Si je tire, regarde ce qu'il y a dessous. Et des pommes de terre. Regarde, tu vois ça? Regarde tout ce qu'il y a. Juste ça, comme c'est beau. Moi aussi, je peux en tirer une. Mais on le fera. Il y a tellement de patates. T'as vu comme c'est joli? Mais voilà. Il y a des gros pieds de pommes de terre et après on en récolte beaucoup. Et puis j'en ai remis derrière qui sortent déjà. Celles-ci elles vont donner dans 1 mois et demi. Et puis j'en ai mis d'autres ici qui ne sont encore pas sorties et qui vont bientôt arriver. Ah si. Si. Elles sont en train de sortir. Ça y est, elles arrivent. Voilà. Super. Marche pas trop dessus, Mia, parce que regarde. Elles sont là, elles sortent. Allez hop. Mia, tu es où là? Je suis dans le champ de tomates. Dans le champ de tomates? Elles sont grandes les tomates, t'as vu la taille? Est-ce qu'il y en a? Il y en a une jaune qui est mûre. Eh ben tu peux la manger. Et au fond il y en a des rouges aussi qui sont mûres. Allez, ici c'est l'endroit des tomates qui sont protégées de la pluie. Je les arrose à l'eau de pluie au pied mais pas dessus pour qu'il n'y ait pas de maladie. Et puis on ouvre la serre pour que les insectes puissent venir butiner et puis féconder les fleurs. Une fois, mamie m'a fait la maîtresse des colis. Oui c'est vrai. Voilà. On vient d'arracher un rond de patate et celle-là, elle est très particulière. Elle est comment? Elle est collée. Elle est collée mais il y en a plein des petites et des grosses. Oui. Et puis donc regarde celle-là, elle est très grosse hein. Oui. C'est pas la même couleur en fait. C'est 2 variétés différentes, t'as vu? Oui. Voilà une première récolte. Mia, on a fait que un rang. Un rang puis un petit peu comme ça, c'est là les roses et les blanches. Et puis il nous en reste beaucoup à ramasser hein. Ouais. Ça va tes mains? Oh, suce pas tes doigts hein. Voilà un début de récolte, enfin la suite de la récolte. L'abondance. De patates. Tiens, regarde, prends-les dans ta main. Comme c'est gros ça. Et l'autre, la rouge. Elles sont belles, hein? Voilà. Pour faire des frites ou de la purée. La purée de patates ou les manger comme ça, mais cuite. Mais cuite, hein? D'accord. Allez, à suivre.